Bonjour, dans cette vidéo numéro 1, je vais vous apprendre à concevoir et à animer une timeline. La timeline que je vous ai montrée dans votre formation était celle-ci, où à chaque clic, il y a un texte et une image qui s'affichent. Le texte qui complète l'image, le deuxième texte, et le dernier temps avec une image, et enfin une image qui s'affiche. Voilà, comment réaliser cette animation, comment concevoir d'abord cet écran et ensuite l'animer. Sur la conception, c'est très simple. Alors, je vais écarter ici pour que vous voyez à la fois le modèle et ma réalisation. Vous allez dans Accueil, vous prenez un trait horizontal que vous allez dessiner sur toute la largeur de l'écran. Ce trait va être en place lorsque vous allez ouvrir l'écran. Vous allez dessiner ensuite un carré. Un carré parfait que vous allez tourner pour en faire une espèce de losange. Voilà. Une fois que la taille est correcte pour vous, alors je vais faire exprès de dessiner je vais simplifier la présentation pour que vous reteniez l'essentiel des manipulations. Donc ce carré, une fois qu'il est OK, vous le remplissez dans la couleur que vous voulez. Si vous voulez récupérer ce rouge, le rouge précis de votre titre, à ce moment-là, dans Remplissage, vous allez cliquer sur Pipette et vous allez pointer avec le bout de la pipette sur le rouge que vous souhaitez, de façon à colorier votre carré en rouge. Le contour, vous le mettez dans le même rouge, vous voyez, couleur utilisée récemment. Et ce rouge-là, une fois que le carré est de la bonne taille, vous faites un CTRL D, D comme dupliquer. Vous placez ce carré à droite, CTRL D, CTRL D, CTRL D. Admettons que vous souhaitiez mettre les carrés de façon équidistante. Là, vous voyez, vous avez un carré qui va démarrer ici, et un carré qui va terminer ici. Voilà. Mais vous voyez que l'écart entre les carrés est différent. À ce moment-là, vous mettez vos carrés ou vos losanges à cet endroit. Vous attrapez avec votre souris les 5 losanges. Vous allez dans Organiser, Aligner, et vous allez distribuer horizontalement vos 5 carrés. Et ils seront équidistants les uns des autres. C'est-à-dire l'espace entre chaque carré est le même. Voilà. Vous pouvez reprendre ces carrés, les mettre ici pour que l'écart à gauche soit le même que l'écart à droite. Donc ça, c'est OK pour les carrés. Pour les faire entrer tel que vous avez vu avec cette animation-là, voilà, c'est un effet tout simple. Vous sélectionnez vos carrés et vous allez appliquer une animation qui va être une animation d'entrée brusque. Et là, vous voyez que ça part du bas, donc vous cliquez sur Option de l'effet pour les faire arriver à partir de la gauche. Et si vous voulez qu'à l'ouverture de l'écran, ces carrés se dispatchent automatiquement, eh bien dans le volet d'animation, alors vous allez ouvrir, quand vous ouvrirez votre PowerPoint, le volet d'animation ne sera pas ouvert, donc il faudra cliquer sur le volet d'animation. Et la première animation ici, vous voyez qui est au clic, avec le numéro 1, au clic, vous allez dire que cette animation ne se fait pas au clic, mais démarre avec le précédent, c'est-à-dire avec l'ouverture du slide. Donc, j'ouvre mon slide et les 5 carrés se disposent automatiquement. Ensuite, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a un texte qui apparaisse en bas, plus une image en haut. Alors, je vais intégrer, insertion, une petite icône, et il faut, pour ceci, sur Office 365, alors ce que je vais faire, ça sera plus simple, c'est que je vais récupérer les icônes qui sont ici. Voilà. Donc je les sélectionne. Mais sinon, vous allez dans Insertion icône et vous allez pouvoir, voilà, je les colle directement ici. Supposez que ces icônes soient OK. Alors, question d'alignement. Si je veux que cette icône soit parfaitement alignée avec le losange qui est en dessous, je sélectionne les deux, je vais dans Format de l'image, Aligner, et je vais centrer les deux. De la même façon, si je veux faire la même chose ici, je prends les deux, Organiser, Aligner, Centrer. On reverra l'alignement général après. Si je veux faire la même chose, Organiser, Aligner, Centrer. Je fais la même chose ici. Je fais la même chose ici. Voilà. Et j'ai mes images qui sont calées. Alors, ce que je vais faire, c'est que ces animations-là, je vais les supprimer pour vous remontrer comment animer. Et en dessous, j'ai un texte. J'ai un bloc texte, alors qui est avec votre texte. Je vais juste mettre le mot texte. Hein, je ne vais pas réécrire le texte exact. Ça n'a pas d'intérêt sur le principe. Je centre mon texte ici. Et de la même façon, mon texte ici, pour vous montrer rapidement, eh bien, je peux le centrer ici. CTRL D, CTRL D, CTRL D. Et je vais centrer, je vais le faire à la main parce que c'est aussi simple. Voilà.
hop, et je le déplace, et mon petit trait vertical me montre que je suis centré. Donc là, en termes d'animation, je n'ai que les losanges rouges, et les autres visuels apparaissent tels quels, puisqu'ils ne sont pas animés pour l'instant. L'idée, c'est qu'au premier clic, j'ai le texte qui apparaisse, puis le visuel. Donc je sélectionne les deux, je vais dans Animation, fondu. Voilà, donc premier clic, vous voyez le clic numéro 1, le texte et l'image vont apparaître. Si je souhaite que le texte apparaisse d'abord, puis l'image ensuite, dans mon volet d'animation, l'image 54 qui correspond à ce tour de table, je sélectionne la ligne et je dis que ça démarre après le précédent. Donc vous voyez au clic 1, je vais d'abord avoir la zone de texte et vous voyez que les petits rectangles verts sont décalés parce que j'ai cliqué sur le fait que l'image 54 se joue après le précédent. Donc si on joue l'animation, d'abord les losanges rouges, le premier clic le texte et l'image ensuite. Et vous faites la même chose sur les autres éléments. Alors pour gagner du temps, vous voyez, je recommence. J'appuie sur la touche majuscule, la flèche vers le haut de mon clavier, de façon à pouvoir faire cette sélection. Alors je vais la faire dans l'ordre exactement. Vous voyez, je clique sur le texte, je clique sur l'image, j'apporte une animation de fondu, et dans mon volet d'animation, j'ai cette zone de texte, vous voyez qui est la zone 2, la zone de texte ici. Pour faire une multisélection, j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, zone de texte, donc vous voyez j'ai sélectionné les 3 zones de texte, mais pas les graphiques, et je dis que ces éléments se jouent en cliquant. Ensuite, je vais faire la même chose pour les graphiques, j'appuie sur la touche CTRL pour faire une sélection ciblée. Je clique juste sur les graphiques et je dis qu'ils vont se déclencher après le précédent. Et là, j'ai bien mon animation qui est jouée. Vous voyez, ça se fait automatiquement. Je clique, je clique, je clique, je clique. Le texte avant, l'image après, et je clique. Si vous souhaitez, au niveau du clic 4, après que le petit personnage derrière l'ordi s'affiche, ajouter un autre texte, c'est très simple. Donc cet autre texte, ça va être, je vais l'appeler commentaire. Voilà, commentaire. Et je voudrais que le mot commentaire apparaisse au clic après que ma petite image soit apparue. Donc si je ne sais plus où est mon image dans mon volet d'animation, c'est très simple, je clique sur l'image. Et là, vous voyez que l'image, elle apparaît au clic 4. Donc j'ai simplement animé ce commentaire avec un effet de fondu. Et cet effet de fondu, je vais le mettre, je le remonte, vous voyez, il est en clic 6, puisque c'est la dernière opération que j'ai faite, donc il se cale en fin d'animation. Avec ma souris, je clique gauche, je remonte sous le clic 4, et ça veut dire que le clic 5, ça va être le mot commentaire qui va apparaître après l'image. Vous voyez l'image, il y a un petit 4, et commentaire, il y a un petit 5. Et le 6, il est sur la dernière image et le dernier texte. Donc, j'ai ce que je veux, je suis ici, ça se fait automatiquement. Premier clic, le texte et l'image. Deuxième clic, troisième clic. Quatrième clic, le clic suivant affiche le mot commentaire parce que j'ai décidé de le mettre en 5e clic dans le volet d'animation. Et le dernier clic, vous avez l'affichage ici. Voilà, donc si vous reprenez cette vidéo pas à pas, eh bien vous saurez refaire cette animation. Faites des arrêts sur image et vous saurez faire cette animation. Et maintenant, c'est à vous de jouer.